Ça, c'est la route pour l'entrée. Mesdames, Messieurs, chers amis, est-ce qu'on peut vous demander de Wellington. Non, ça va être fini, ça, ils vont fermer ça. Oui, je pense. Il va y avoir un centre Morel et un autre bâtiment. Et c'est ça, j'ai vu une voiture qui va être là. Alors, il nous fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie officielle qui rend hommage à Gaëtan Laberge, un homme qui s'est illustré de belle façon sur la scène de l'administration verdunoise. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Francine Morin et je suis chargée des relations publiques et du protocole à l'arrondissement de Verdun. Et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette petite cérémonie. Permettez-moi tout d'abord de saluer les membres du Conseil qui nous honorent de leur présence. Notre maire, M. Georges Bossé, notre conseiller municipal, M. Claude Trudel, de même que nos conseillers d'arrondissement, Mme Ginette Marotte, M. John Gallagher. Je tiens également à souligner la présence des membres de la famille Laberge qui sont ici présents. Mme Carole Laberge à ma gauche, ses fils Mathieu, Pierre, Philippe et Jean-François, de même que leur copine. Avant de céder la parole à M. Bossé, j'aimerais vous transmettre les salutations chaleureuses de notre directeur d'arrondissement, M. Gilles Barry, qui ne peut malheureusement se joindre à nous aujourd'hui. Comme il le mentionnait plus tôt, Gaëtan se serait réjoui que l'événement se tienne sur les lieux mêmes d'un chantier. Ces chantiers, comme il les appelait affectueusement, il les visitait et les foulait chaque jour. Ceci étant dit, M. Bossé est beaucoup mieux placé que moi pour vous parler de Gaëtan Laberge, de l'homme et de son œuvre sur la scène municipale. J'invite donc M. Bossé à vous adresser la parole. Merci beaucoup, Francine. Par respect, Carole, bonjour. Et les enfants, Mathieu, bien sûr, Philippe, Jean-François. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de vous joindre à nous pour un événement là, qui se veut, oui, une commémoration à la mémoire de Gaëtan, mais c'est aussi une fête à la mémoire de Gaëtan et on le prend comme une fête, on est en train de le fêter. Il me fait donc plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'inauguration du boulevard Gaëtan Laberge. Vous allez me permettre de vous expliquer le boulevard. Le boulevard, ce n'est pas uniquement où on est, c'est également à l'autre côté de la route. Vous voyez que c'est un vrai chantier. Il y en a la moitié de la longueur qui est faite. L'autre moitié de la première moitié de la longueur sera pavée très bientôt. Ça, c'est le vent, on n'a pas le choix. Ça magane les micros, ça monte des frissons au maître du son. Là. On va essayer de le couper un peu. Et l'autre moitié au complet du boulevard qui part d'ici, dans le fond, et qui se rend jusqu'à l'auditorium de Verdun. Donc, le boulevard devrait être complété pour la mi-décembre. On a ici les ingénieurs, on a le contracteur général. C'est mi-décembre, à ce qu'on nous a dit que tout devrait être terminé. Alors, ce chantier qui va devenir le boulevard vers la fin de cette année va conduire les gens en provenance donc de l'autoroute du Pont-Champlain, de l'île des Sœurs, vers l'accès principal à l'hôpital de Verdun. On sait que l'hôpital maintenant a changé ses entrées. Boulevard La Salle, c'est devenu maintenant sur le boulevard ici. Donc l'urgence passe par l'arrière de l'hôpital et non pas par en avant. C'est également la voie d'accès principale pour le parc Arthur-Thérien, dans lequel on investit là, près de 2 millions, 2,5 millions cette année. La construction d'un nouveau chalet est en train de se faire. On refait totalement le parc comme tel, les stationnements, les terrains de tennis, etc. C'est également la principale voie d'accès à l'auditorium de Verdun. Et ça sera la principale voie d'accès. Vous voyez les bâtiments qui sont juste au fond, là, devant nous. Juste en avant de ça, là, on va essayer de l'imaginer, il y a une résidence de personnes âgées qui s'en vient sur le boulevard.
Et il y aura également 400 logements qui vont suivre de l'autre côté de ce bâtiment-là, qui vont donner donc du côté sud, non pas du côté fleuve, mais de l'autre côté, où il y aura 400 nouveaux logements également qui donneront sur le boulevard. Alors, ça devient un boulevard qui va être la porte d'entrée de Verdun, et ça nous fait, c'est un honneur pour nous de pouvoir le nommer Gaétan-Laberge. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est par amitié pour l'un des grands artisans du redéveloppement de Verdun. Et à voir le nombre de personnes qui se sont déplacées et qui ont accepté l'invitation, on constate jusqu'à quel point Gaétan était apprécié. Et ce que je me dis, dans le fond, il a probablement travaillé depuis le matin à s'assurer que la pluie d'hier ne viendrait pas aujourd'hui. Il s'en est probablement assuré en quelque part. Il y avait eu une commande. Alors, Carole avait donné l'ordre. C'est pas une commande, c'est l'ordre donné par Carole à Gaétan de dire demain, il faut qu'il fasse beau. Alors, Gaétan s'en est bien occupé là où il est. Mais je dis en même temps, et c'est de lui rendre hommage, c'est encore une fois le tour de force de Gaétan de réunir les gens alentour de lui. Alors, c'est ce qu'il fait encore une fois, même s'il n'y est pas physiquement. C'est lui qui réunit encore les gens, autant de l'arrondissement, autant de la ville, autant des amis. Et grâce à Gaétan, pour plusieurs d'entre vous, c'est aussi une belle retrouvaille aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont des anciens de la ville de Verdun qui ne se sont pas vus depuis un certain nombre d'années. Ça vous permet de vous rencontrer et pour ça, on dit un grand merci à Gaétan. Depuis sa disparition, nous avons beaucoup réfléchi également à la façon dont nous pourrions rendre un hommage à un homme assez exceptionnel. Bien sûr, nous garderons toujours l'empreinte très professionnelle de Gaétan. Nous nous souvenons et nous nous souviendrons également de sa compréhension des grands enjeux municipaux et de sa capacité à mobiliser l'ensemble des intervenants pour l'avancement des dossiers touchant Verdun. Nous nous inspirons d'ailleurs encore de sa générosité, de son respect immense qu'il vouait à chacun des employés et des élus. Et il démontrait toutes les qualités de leadership qu'il possédait. Son esprit ouvert, son esprit souple encourageait le dépassement de ceux qui l'entouraient et favorisait l'atteinte de nos objectifs corporatifs. Nous voulions donc poser un geste concret qui assurait la pérennité de son souvenir dans la mémoire collective des Verdunois, des amis et de la famille. Nous avions bien quelques idées en tête, c'est sûr, mais nous tenions également à ce que son épouse Carole et à ce que les enfants puissent faire le choix final. Et on a donc mis une brochette de possibilités. Et la famille de Gaétan, qui a été très présente tout au long de sa vie, bien sûr, est celle qui a finalisé la décision pour que ce soit le boulevard. Et on la remercie de l'avoir fait. C'est un excellent choix. Il nous apparaissait donc important de respecter ce choix de la famille. Il a donc été décidé que le boulevard du Cerf-Volant, parce qu'avant, ça s'appelait boulevard du Cerf-Volant avant de le refaire. Pourquoi? Parce qu'on le sait, ça a été pendant 5 ans ou 6 ans, ça a été l'endroit où se tenait le Festival mondial des Cerfs-Volants. Donc, que ce boulevard soit transformé en celui de Gaétan-Laberge. C'est pas par hasard non plus, parce qu'il y a à peine une dizaine d'années, lorsqu'on a débuté la planification de tout le redéveloppement du plus vieux secteur de Verdun, on est dans le plus vieux secteur de Verdun, c'est sûr que quand on a planifié ça, le premier geste qu'on avait posé, c'était, vous vous en souviendrez probablement, la bretelle qui sortait de l'autoroute 15, où les gouvernements nous ont dit, écoutez, nous, on ne met pas d'argent là-dedans, et on a dit, c'est pas grave, Verdun, on va le faire. On est des bons négociateurs aussi, donc on a dit au provincial, on a dit au fédéral, parce que c'était des terrains fédéraux, on va payer le 1 700 000 que ça représente pour notre portion des travaux, mais vous allez nous céder le terrain qui est à côté, puis on l'a revendu 1,8 million, puis on a fait de l'argent avec. Alors, dans le fond, on a été gagnant pour les Verdunois et on a posé un bon geste. C'était le début du réaménagement. On a débuté à l'autre intersection, à l'autre bout également. Toute la planification au niveau de la rue Réaume, au niveau des anciens terrains municipaux, ce que vous voyez comme bâtiment que je vous montrais tantôt. Il y a là-dedans 82 condos, mais c'est il y avait, vu que c'était des terrains municipaux, il y avait attaché des conditions. On disait oui au condo, mais il faudra qu'il y ait également
une vingtaine de logements locatifs qui soient abordables. Il faut qu'il y ait également, et il y en a, 28 ou 30 logements sociaux. Donc, on a fait une mixité de ces terrains-là. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de côtoyer l'homme que nous fêtons aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Gaétan était un homme de grande compétence, pourvu d'un sens extraordinaire des relations humaines, et qu'il s'était associé au monde municipal au tout début de sa carrière. Ingénieur de formation, il a œuvré pendant 27 ans à la ville de Verdun, où il était directeur général au moment de la création de la nouvelle ville de Montréal. Lors de cette fusion, Montréal a reconnu les immenses talents que Gaétan avait et il s'est joint à l'équipe de direction de cette nouvelle ville à titre de directeur général associé, coordination des arrondissements du centre de la ville de Montréal. Gaétan, et c'est indéniable, a eu une influence marquante sur le développement de l'ex-ville de Verdun et sur l'organisation de la nouvelle ville de Montréal. Il faisait preuve d'une détermination et d'un goût de la réussite qui est exemplaire. La construction de ce boulevard urbain marque en effet le coup d'envoi de la revitalisation de tout le secteur. Gaétan croyait énormément en ce projet dès le début. Et tantôt, je le disais avec Pierre Boutin, on disait il y a 10 ans, quand on a commencé ces projets-là, pour beaucoup de gens, on rêvait. On rêvait en couleur, mais de rêver, bien, ça peut se réaliser. Et c'est une réalisation qui s'est faite parce que les gens y ont cru. Donc, Gaétan croyait énormément en ce projet et il y a travaillé très fort. Il est donc fort à propos que ce soit précisément ce boulevard qui, aujourd'hui, porte son nom. Le boulevard Gaétan-Laberge figurera donc sur tous les documents topographiques relatifs à ce secteur. Ce qui fera que le nom de Gaétan puisse continuer de rayonner dans les activités montréalaises et québécoises et des centaines de fois par jour, que ce soit un piéton, que ce soit un automobiliste, que ce soit un cycliste, auront à regarder puis à dire « Ah, le boulevard Laberge, ça se trouve où le boulevard Gaétan-Laberge ?» Donc on perpétuera également sa mémoire de cette façon. En terminant, je vous remercie à nouveau de vous être déplacés aujourd'hui. Gaétan méritait assurément votre présence nombreuse à cette occasion bien spéciale. Je nous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je souhaite également que nous gardions en mémoire, je le mentionnais tantôt, le professionnalisme de Gaétan, mais toute la capacité qu'il avait d'avoir des gens autour de lui, dans son écoute, dans sa façon de travailler, et qu'il continue de nous inspirer pour les temps à venir, parce que dans le domaine municipal, il y a encore énormément à faire à Verdun comme ailleurs. Je profite de l'occasion également pour souligner la présence de M. Raymond Savard, qui est le maire qui m'a précédé, qui est avec nous. Merci d'être venu. Son garçon André, qui est ici également. C'est pas politique, il est candidat, c'est pas de ma faute, mais il est du bon bord, il est du bon parti en plus. Ça me fait plaisir de le saluer, de saluer la famille Savard. Merci également aux ingénieurs, aux contracteurs généraux des travaux qui est avec nous aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont bien connu ici dans l'ensemble, Gaétan, et tous ceux qui, de près ou de loin, voient la réalisation de ce projet que nous avons entamé il y a déjà plus de 10 ans. Et là-dessus, je remets la parole à Francine. M. Bossé. Nous allons maintenant procéder à la coupe de ruban symbolisant l'inauguration officielle de ce nouveau boulevard urbain qui sera désormais connu sous le nom de boulevard Gaétan-Laberge. J'inviterai donc Mme Laberge accompagnée de ses fils et M. Bossé à s'avancer pour procéder à la coupe de ruban. On va s'avancer les autres, vous pouvez vous avancer aussi.
J'inviterai maintenant M. Bossé à remettre à la famille Laberge une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en août 2004 par le Conseil de l'arrondissement qui témoignait de la vive sympathie de l'arrondissement à l'occasion du décès de M. Gaétan Laberge. Aussi, Ah oui, OK. Pour la photo, sur virer de bord, parce que ça manque un jour. Alors, allons-y. Aussi, en guise de souvenir de cette cérémonie, l'arrondissement a le plaisir de remettre à la famille Laberge une version miniaturisée de la plaque de rue portant le nom de Gaétan Laberge. Plaque identique de format boulevard urbain sera installée sur l'îlot central dès que les lampadaires seront installés à la fin des travaux de construction des voies. J'inviterai maintenant les membres du conseil, de même que les membres de la famille Laberge, à se réunir pour une prise de photo. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui met fin à notre cérémonie protocolaire. Merci de vous être présentés. Nous vous invitons maintenant. Oui. Oui. On me dit que Mme Laberge aimerait nous adresser la parole. Alors, je lui cède le micro. Avec grand plaisir. Je voudrais remercier tout le monde de s'être présenté et aussi j'aimerais remercier le conseil et la ville de Montréal arrondissement Verdun. Et aussi j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter à M. Gallagher une bonne retraite et j'aimerais aussi le remercier parce que oui, durant que Gaétan était malade, M. Gallagher appelait souvent Gaétan et l'amenait manger. Il l'a vraiment encouragé et ce fut bien apprécié. Je vais le dire en anglais pour M. Gallagher au cas où, mais So I would like to thank you, Mr. Gallagher, and wish you happy retirement. And I would like to thank you again for helping me when Gaétan passed away. And even if I was not very nice sometimes, I thank you. And Gaétan really appreciate it for your kindness. Thank you. J'aimerais souhaiter aussi bonne retraite à Raymond et Léopold qui sont ici. Alors, bonne retraite, les jeunes. Et j'espère que vous allez bien en profiter. Merci encore. Alors, merci Mme Laberge. Merci à tous d'être venus. Nous vous invitons maintenant à vous rendre au vin d'honneur et à échanger de bons souvenirs de Gaétan entre vous. Merci. Ça, c'est un de mes meilleurs. Ouais, hein? Ça va être bon, meilleurs. là? Va être bon. C'est sûr? Ah, ouais, ouais. Quand on réussit le tour de force, Parce qu'on est ici, quand tu voulais comprendre quelque chose,